son tiroir, et bien c'est que donc, l'évangéliste a fait part de la disparition de sa sœur depuis plus de 7 ans, il est sans nouvelles, mais Dieu peut aller là où se trouve sa sœur pour la localiser et parler de son cœur pour qu'elle retrouve pour qu'elle retourne de sa famille. Et puis pour toutes les autres personnes qui ont des pathologies dont vous connaissez. Donc, on prie ensemble. Seigneur, que tu es capable encore de faire. Oui, cher Seigneur, nous remettons éternellement la sœur Sainte dans le gouvernement qui a tant parlé éternellement d'avoir fort au crâne. Mais dans ta main, tu as le pouvoir de faire, de relancer ton nom est connu depuis les temps anciens, tes œuvres sont connues depuis la fondation du monde. Éternel, comment tu as délivré ton peuple en esclavage, comment éternel tu as servi de femme, proclamer ta parole, combien de malades, de témoignages qui étaient guéris, pour retrouver, pour réunir une famille divisée, une famille séparée, pour augmenter le nombre de familles, éternel, toi qui fais toutes ces choses, tu as toutes ces capacités entre tes mains, parce que tu es le Dieu de toutes choses, et rien n'était impossible. Là où l'homme est limité, tu es illimité, éternel, éternel, lorsque l'homme dit que c'est impossible, tu as dit que c'est possible, tout est possible avec Dieu, ô éternel, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, ton pouvoir est sans pareil, ton pouvoir est sans pareil, éternel, que nous sois bénis, Amen, alléluia, amen. Amen, amen. Amen. Ce soir, nous accueillons un ami, un enfant de l'Église. Oui, notre frère Jean-Richard Dordelis. Donc, avec plaisir, mon frère, que nous t'accueillons cet soir. Bonne Amen. 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 Bonsoir à tous. Vous m'entendez ou pas? Amen. Allô? Allô, vous m'entendez? Jean-Richard? Oui, tu m'entends? Oui, voilà, on t'entend. Oui, parfait. t'entend. Bonsoir à tous. Alléluia. Bonsoir. Alléluia. Alléluia. Je suis ravi d'être en votre présence à nouveau et je tiens à vous remercier et à remercier particulièrement l'ange qui est à la tête de l'église de Dieu de Chanteloup,
car depuis à peu près 10 ans, à peu près chaque année, vous m'invitez toujours et votre fidélité spirituelle m'honore et pour moi c'est toujours un grand plaisir d'honorer ce rendez-vous spirituel à la gloire de Dieu et pour partager sa sainte et divine parole. Encore une fois, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Amen. Il nous arrive parfois de dire souvent à nos amis, à notre famille ou à nos proches, lorsqu'ils nous sollicitent pour diverses activités, nous leur disons souvent que nous n'avons pas le temps, que nous sommes pris, que nous sommes débordés, que nous ne sommes pas disponibles pour les diverses sollicitations qu'ils font auprès de nous. Et pourtant, avec la pandémie qui s'est abattue sur le monde du Covid-19, on peut dire que malgré le fait que nous ayons pu perdre des proches, que quelque part, à quelque chose, malheur est bon. Parce que cette crise a été aussi le temps d'une réflexion. Un temps où Dieu a transformé chaque obstacle en opportunité. Un temps où Dieu nous appelle à réfléchir sur nous-mêmes et à nous concentrer sur l'essentiel. Et il arrive souvent que des personnes rendent ce témoignage en disant que le coronavirus, que cette pandémie, que cette période de confinement les a appris à réfléchir sur eux-mêmes, sur leur façon de fonctionner, d'éviter de courir partout et que le fait d'être à la fois partout et nulle part n'avait aucun sens, mais qu'ils ont appris à réfléchir et à se concentrer et à se disposer pour l'essentiel, à savoir leur famille, leur maison et ce qui les préoccupe réellement et ce qui les préoccupe véritablement. Mais s'il est vrai qu'en fin de compte, on peut dire que maintenant on peut se concentrer sur l'essentiel, la disponibilité est aussi une question de volonté. Nous nous déclarons enfants de Dieu. Nous nous déclarons servantes et serviteurs de Dieu. Nous nous déclarons également chrétiens. Mais malgré toutes ces identifications, malgré toutes ces revendications, eh bien, il apparaît que parfois nous n'apportons pas à notre Dieu toute la disponibilité, toute la disposition d'esprit dont il mérite. Vous comme moi, peut-être qu'avec cette pandémie, devrions prendre la résolution qu'avait pris Daniel, qui pourtant, malgré le risque qu'il courait d'être exposé à la fosse au lion, eh bien, prenait un rendez-vous avec son Dieu, était disposé avec son Dieu pour le prier 3 fois par jour, comme nous le relate Daniel 6, verset 10. Et pourtant, le Seigneur est disponible pour nous écouter. Le Seigneur est disponible pour nous recevoir. Parce qu'en Jacques 4, verset 8, il nous dit clairement par le biais de son serviteur il nous dit « Approchez-vous de lui et il s'approchera de vous ». Alors, disposons nos cœurs et prenons garde à l'avertissement que Dieu avait donné par l'intermédiaire de son serviteur Job, en Job 33, verset 14, où il disait « Dieu cependant parle d'une manière ou d'une autre, et pourtant l'on n'y prend point garde. Soyons alertes, soyons vigilants, soyons réveillés, soyons réactifs, soyons disponibles, soyons disposés pour entendre la voix de Dieu et pour mettre en pratique et pour rentrer véritablement dans l'appel qu'il a formé sur nos vies, dans l'appel qu'il a formé dans nos cœurs, dans l'appel qu'il a formé sur nos esprits. Et pour ce faire, je vous invite à relire, parce qu'on ne se lasse jamais de lire la parole de Dieu, ce que nous dit l'Éternel dans le chapitre 3 du premier livre de Samuel, que nous allons lire à nouveau à la gloire de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je vous demande de vous disposer d'écouter ce que l'Esprit a à nous dire. Voici ce que dit la parole en 1 Samuel chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et qui ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel,
et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité, à cause du crime dont il a connaissance et par lesquels ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie, mais Élie appela Samuel et dit, Samuel mon fils. Il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout, sans rien lui cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qui lui semblera bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Que l'Éternel daigne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Juste une parenthèse très rapide. Pour ceux qui veulent suivre la parole, la prédication est aussi en direct sur le Facebook Live, en plus du réseau. Donc, mes chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, l'Éternel veut nous parler ce soir et il va nous parler en deux temps. Tout d'abord, comme d'habitude, je vais vous présenter le contexte dans lequel ces écritures ont été rédigées par le prophète Samuel. Et puis, dans un second temps, nous allons voir quelles sont les dimensions de l'appel de Dieu dans notre vie lorsque nous sommes disponibles et disposés à répondre à son appel. Alors, ces lignes que nous venons de lire, dans le premier livre de Samuel, si l'on lit attentivement 1 et 2 Samuel, en réalité, le message de 1 et 2 Samuel est clair. L'Éternel a choisi son peuple, qui est le peuple d'Israël. Et l'Éternel veut bâtir une relation spéciale avec son peuple. Exactement comme le peuple, l'Israël de Dieu, qui est l'Église dans le Nouveau Testament. Et comme le disait l'apôtre Paul en 1 Corinthiens 1, verset 9, Dieu est fidèle, lui qui nous a appelés à la communion avec Jésus-Christ, son Fils. Alors Dieu veut établir une relation, Dieu veut établir une communion, Dieu veut établir une exclusivité avec son peuple. Et il veut former une alliance. Il veut former une alliance qui dure perpétuellement. Il ne veut pas former un contrat qui peut avoir une durée limitée dans le temps. Il ne veut pas avoir un intérim avec son peuple, mais il veut constituer une exclusivité, une alliance éternelle. Et donc, en fin de compte, le livre de 1 et 2 Samuel traite de la royauté, il traite des débuts de la royauté, de l'expansion de la royauté et des perspectives pour la royauté. Mais l'Éternel sait très bien que l'homme, en général, l'homme de tout temps est pécheur, sauf le Christ Jésus, et que par conséquent, l'Éternel ne voulait pas établir un roi humain. Il est un moment où l'Éternel veut tellement être en communion, être en osmose, et établir son royaume de justice, son royaume de paix, son royaume de joie par le Saint-Esprit, son royaume de puissance, que ce n'est pas un homme qu'il veut mettre à la tête de son peuple, mais il veut lui-même descendre pour établir une relation. Il veut en quelque sorte, comme nous le disons dans nos prières habituelles, que son règne vienne, que sa volonté s'établisse sur la terre comme au ciel, de telle sorte que son peuple puisse marcher en osmose, en communion, en perfection avec lui. Et donc pour ce faire, il veut
en quelque sorte, comme vous vous souvenez, nous l'avions vu il y a de cela 5 ans, dans le réveil sur le couronnement divin, Dieu veut descendre lui-même, non seulement pour établir une relation avec son peuple, mais pour couronner son peuple. Et Dieu, en quelque sorte, au cours de cette circonstance, ne veut pas que les hommes résolvent les problèmes par eux-mêmes. Parce que souvent, lorsque l'homme résout les problèmes par lui-même, non seulement le problème est partiellement réglé, mais il arrive que l'homme s'enorgueillisse. Et l'Éternel veut, en quelque sorte, comme nous le disions également il y a 10 ans, lors du réveil, être un roi qui soit au milieu de son peuple. Il veut être comme un héros. L'Éternel veut être au milieu de nous, comme dit Sophonie 3, verset 17, comme un héros qui vient sauver son peuple. Et là, ce que Dieu veut établir avec son peuple, cette royauté, ce règne, il veut descendre et l'établir lui-même. Mais comme nous le verrons tout à l'heure dans la suite de notre prédication, Dieu ne veut pas établir son règne dans le désordre. Et le problème, c'est qu'au moment où Samuel, il va parler, il va s'établir avec Samuel, le peuple d'Israël est dans un état de dépravation spirituelle, comme on le voit en 1 Samuel 2, versets 12 à 26. Et donc l'Éternel va en quelque sorte avoir du mal. Mais si l'on reprend la structure du livre de Samuel, en réalité, il y a plusieurs temps dans le livre de Samuel. Tout d'abord, il convient de noter qu'on parle de 1 Samuel, on parle de 2 Samuel, mais qu'en réalité, Samuel va mourir au chapitre 25 du premier livre de Samuel. Et donc, en fait, il y a plusieurs temps dans le livre de Samuel. Il y a tout d'abord, dans les 2 livres de Samuel, il y a tout d'abord le temps entre Samuel et Saül, comme on le voit d'un Samuel 1er à 1 Samuel 16. Ensuite, il va y avoir l'avènement de David, de 1 Samuel, 1er à 1 Samuel 15. Ensuite, il va y avoir l'avènement de David de 1 Samuel chapitre 16 à 2 Samuel chapitre 8. Ensuite, il va y avoir le règne de David de 2 Samuel 8 à 2 Samuel 22, de 2 Samuel 9 à 2 Samuel 22. Et enfin, il va y avoir l'épilogue à partir du chapitre 22. Et donc l'Éternel veut établir cette relation avec son peuple. Mais c'était un temps de dépravation spirituelle. En réalité, cette dépravation, cette corruption spirituelle datait du temps de l'époque des juges. Vous voyez, vers la fin du livre des juges, il est souvent répété, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et donc, dans la mesure où il n'y avait pas de roi en Israël, que l'Éternel ne régnait pas auprès de son peuple, c'était le chaos. Et nous savons qu'en général, lorsque l'homme prétend qu'à ses yeux, les choses sont bonnes, c'est le temps du désordre. Et si vous voulez, je peux vous en donner plusieurs illustrations. Tout d'abord, on le voit avec Adam et Ève. Adam et Ève ont vu que le fruit était bon. À leurs yeux, le fruit leur semblait bon. Mais nous en avons vu, et jusqu'à présent, jusqu'au retour de Christ, nous supportons les conséquences du fait qu'ils ont vu ce fruit qui était bon, alors qu'en définitive, il était extrêmement mauvais pour eux-mêmes et pour l'humanité tout entière. Et le sage Salomon, lui aussi, ne s'y trompe pas, parce qu'en Proverbe 14, verset 12, et également en Proverbe 16, verset 14, Salomon nous dit que telle voie peut paraître bonne à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Et que donc, par conséquent, dans ce temps de dépravation du temps de Samuel, du temps des juges, eh bien, le peuple était dans un état de dépravation et de corruption spirituelle et de mort spirituelle. Et si vous en voulez 2 illustrations, on les a dans les 2 premiers chapitres de Samuel. Tout d'abord, lorsque Anne avait du mal à enfanter, eh bien, à ce moment-là, elle était mariée avec Elkana. Et chacun sait que dans le registre chrétien, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux feront une seule et même chair. Et que en Matthieu 19, verset 3 jusqu'à 7, l'Éternel a en horreur l'adultère. Un homme ne peut s'unir qu'à sa femme, et nul ne peut séparer ce que Dieu a uni. Pourtant, parce que Anne avait du mal à tomber enceinte, et selon le Deutéronome 21, verset 15 à 17, eh bien, Elkana a été voir, et il est allé, il a connu Pénina, et il a eu des enfants avec Pénina, parce que dans le temps, comme c'était le cas notamment avec Abraham, et Sarah et Agar, lorsqu'une femme avait du mal à enfanter, à concevoir des enfants, eh bien l'homme avait l'autorisation de pouvoir aller voir une autre femme pour concevoir des enfants avec elle. Donc c'était une forme quelque part d'adultère déguisé. Ensuite, la dépravation se manifeste également par le fait que lorsque Anne avait du mal à avoir des enfants, et notamment le premier d'entre eux qui était le prophète Samuel, eh bien en l'occurrence, lorsqu'elle se lamentait dans le temple, Élie, le sacrificateur, lui a demandé si elle était ivre. C'est-à-dire qu'il était tellement dans la débauche
que pour lui, il n'arrivait pas à discerner le fait qu'une femme s'humilie en tant que servante de l'Éternel, se mette à disposition pour son Dieu, pour prier. Et que pour lui, c'était de l'ivresse et de la débauche, tellement il était dans un état de dépravation, dans un état de décomposition spirituelle. Ensuite, on voit aussi cet état de corruption dans le deuxième chapitre du premier livre de Samuel. Parce qu'en l'occurrence, déjà, dès la dénomination des enfants d'Élie, le sacrificateur, eh bien, les enfants s'appelaient Ophni et Phinéas. C'était des noms égyptiens. Ce n'étaient pas des noms israélites, des noms donnés par l'Éternel. Ça veut dire que Élie était déjà en compromission avec l'ennemi. Et donc, c'était une forme d'adultère également contre Dieu. Et Élie, le sacrificateur, est arrivé alors que l'Éternel nous dit, Dieu nous dit dans sa parole, lorsque nous sommes des leaders spirituels, il nous appartient, et d'ailleurs on le voit dans les ordinations pastorales, en 1 Timothée chapitre 3, versets 2 à 3, l'Éternel nous dit que nous devons élever nos enfants dans une sainte soumission. Et souvent, lorsque nous présentons nos enfants au temple, nous prenons l'engagement de les élever dans une éducation chrétienne. Et Élie, en l'occurrence, c'est considéré comme étant, c'est décrédibilisé, et en quelque sorte, en quelque part, était en état de chute spirituelle, parce qu'il a laissé ses enfants faire n'importe quoi, sans les réprimer. Et comme on dit dans une expression, il faut deux mains pour applaudir. Si ces enfants ont pu se permettre d'agir de la sorte, c'est parce qu'il les a tolérés. Et parfois, on a des églises qui meurent spirituellement parce que des leaders spirituels voient des membres de l'église, des fauteurs de troubles, faire n'importe quoi, mais au lieu de les réprimer, au lieu de les recadrer, au lieu de les remettre à leur place, encadre le péché. Et c'est ce qu'a fait Élie, le sacrificateur. Et c'est pour ça que l'Éternel a été en état de colère vis-à-vis de lui. Et l'Éternel est également en colère par rapport au peuple d'Israël, parce que vous savez, un poisson pourri par la tête, lorsque le leader chute spirituellement, dans sa chute, il entraîne le reste du peuple. Mais rendons grâce à Dieu, parce que même lorsqu'il y a la corruption au milieu de son peuple, Dieu est tellement lent à la colère, riche en bonté, plein de miséricorde, qu'il n'acceptera pas que tout son peuple meure. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre nous le dit très clairement en 2 Pierre 3, verset 9, Dieu use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun homme ne périsse, mais que tous soient sauvés et parviennent à la repentance. Et pour cela, l'Éternel va toujours susciter quelqu'un dans les temps troublés. Enoch, par exemple, Enoch vivait dans une période bien troublée, mais Enoch marcha avec Dieu. Noé, le prédicateur de la justice, a pu se lever pour prêcher la parole de Dieu. Et là, dans le temps dans lequel nous vivons, dans les écritures que nous venons de lire, l'Éternel va susciter Samuel. Samuel qui va être le premier des prophètes. Dans une période où, comme nous venons de le lire dans le premier chapitre du texte du jour, où la parole de Dieu était rare en ces temps-là. Il n'y avait pas de vision. Et dans ce temps-là, mes frères et sœurs, dans le Christ, nous sommes à 1 Samuel. Et après le Deutéronome, il y a Josué, il y a Juge, il y a Ruth, et il y a 1 Samuel. C'est-à-dire qu'entre le Deutéronome et Samuel, rendez-vous compte, mes chers frères et sœurs, il n'y avait seulement que 3 prophètes qui s'étaient élevés, d'une part, et d'autre part, il n'y avait que 5 révélations. C'est dire combien la parole était rare. Mais l'Éternel va susciter un prophète. Et c'est là que l'on voit que là encore l'apôtre Pierre a raison en 1 Pierre chapitre 1 verset 21, qu'aucune prophétie n'a été donnée par un homme, mais que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes vont se mettre à parler de la part de Dieu. Et Pierre, il en est de, et Samuel, il en est de même. Samuel n'était pas destiné à cela, parce que Samuel est un lévite, comme on le voit en 1 Chronique chapitre 6 verset 22 à 28. Samuel était un descendant de la lignée des Lévites. Et on voit que normalement, pour appartenir au sacerdoce, pour être un Lévite, il faut être dans l'héritage, il faut être dans la descendance, il faut être dans la lignée, il faut être dans la tradition, il faut être dans la succession, dans la lignée. Alors que lorsque Dieu vous appelle, c'est une question personnelle, c'est une relation personnelle, un rapport personnel. Ce n'est pas une question de famille, ce n'est pas une question comme on dit chez nous, une question de race. Non, c'est une question de relation, de rencontre personnelle, d'appel, de disponibilité, de disposition. Et je profite de cette occasion pour dire que parfois,
dans nos églises, nous commettons les erreurs, surtout dans les églises de nos communautés, où parfois, parce que moi j'ai été leader, je veux que mon enfant me prenne ma suite. Mais nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. Dieu n'est pas dans une succession naturelle, dans une succession légale. Dieu est dans un rapport d'appel spirituel, de disposition spirituelle, de lignée spirituelle, d'enfanter des enfants dans la foi. Et Samuel va pouvoir faire cela parce que Samuel a été appelé. Autrement dit, mes frères et sœurs en Christ, peu importe la famille dans laquelle vous êtes, peu importe la famille dans laquelle vous évoluez, si Dieu a décidé de vous sceller par son Esprit Saint, si Dieu a décidé de vous appeler à son service, peu importe que votre famille était une famille de lévites, de sacrificateurs ou d'autres, c'est avec vous que Dieu veut établir un filon et une relation personnelle. C'est avec vous que Dieu veut se mettre en rapport. C'est avec vous que Dieu veut communiquer. Il ne veut pas parler avec tout le monde parce que Dieu a besoin, dans ces temps de vision rares, Dieu n'aime pas le bruit, Dieu n'aime pas le murmure, Dieu aime le silence. Et donc, pour qu'il y ait silence, il faut qu'il y ait très peu d'interlocuteurs. Parce que plus il y a d'interlocuteurs, plus il sera difficile d'établir un silence et plus il sera difficile qu'il y ait un véritable contact, qui est un véritable appel. Cet appel a une dimension forte et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication. Alors, Samuel a été appelé. Mes frères, Samuel a été appelé. Dans le royaume de Dieu, dans le champ de Dieu, dans le travail que nous faisons comme ouvriers en tant qu'ouvriers de Dieu, il n'y a rien de plus important que l'appel. Dans le champ de Dieu, on ne peut pas s'auto-proclamer. Dans le champ de Dieu, on ne peut pas se lever soi-même et dire « Moi, je viens au service de Dieu ». Dans le champ de Dieu, il faut être appelé. Parce que si tu veux transmettre un message, si tu veux être le porte-parole de Dieu, si tu veux être le héros de Dieu, si tu veux être l'ambassadeur de Dieu, tu ne dois pas être nommé par la volonté d'un homme. Tu dois être appelé par Dieu personnellement. Parce que lorsque Dieu t'appelle, c'est là qu'il va te donner toute la plénitude, toute l'ampleur, toute la disposition de son message. Et si vous en voulez une illustration, mes chers frères et sœurs en Christ, prenez votre téléphone portable. Si par exemple, un appel est destiné à notre pasteur, au pasteur La Douceur, et que moi, le frère Jean-Richard, je décroche son téléphone, la personne qui voulait l'appeler ne va rien me dire, parce que l'appel ne m'était pas destiné. De la même manière, si le pasteur La Douceur n'est pas en mesure de décrocher le téléphone, et que la personne tombe sur son répondeur, elle va laisser un bref message, parce que ça ne l'intéresse pas de parler avec le répondeur du pasteur La Douceur. En revanche, si c'est le pasteur La Douceur qui lui-même décroche le téléphone, l'interlocuteur qui va être au bout du fil va être exactement à l'aise parce qu'il aura trouvé son destinataire. Dans le même ordre d'idée, on ne peut pas courir pour dire que Dieu nous appelle alors que l'appel ne nous est pas destiné. Et en Jérémie chapitre 23, l'Éternel se plaint et se révolte contre les faux prophètes parce qu'il dit « Ils parlent en mon nom, ils courent en mon nom alors que je ne les ai jamais appelés, alors qu'ils n'ont jamais assisté à mon conseil. » On ne peut pas s'autoproclamer. Et dans nos assemblées, dans nos communautés, les communautés sont faibles. Les communautés sont des proies aux forces destructrices du malin. Parfois, involontairement, des serviteurs deviennent des courants, deviennent des canaux, deviennent des tuyaux pour permettre à l'ennemi de pouvoir s'incruster dans l'ennemi parce qu'ils se mettent à des places où Dieu ne les a jamais appelés. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit l'auteur de l'épître aux Hébreux. L'auteur des épîtres aux Hébreux, en Hébreux chapitre 5, verset 2, nous dit que nul ne peut s'attribuer une telle dignité s'il n'a été appelé comme le fut Aaron. Donc, on ne peut pas s'autoproclamer dans le champ de Dieu. D'accord? Samuel, lui, ne s'est pas autoproclamé. Samuel a été disponible, a été à l'écoute de l'appel de Dieu parce qu'il n'a pas considéré cette fonction de prophète à laquelle Dieu voulait l'élever comme une proie à dévorer. Il ne s'est pas précipité. Il a attendu que Dieu l'appelle. Il ne s'est pas autoproclamé. Dans le même ordre d'idées, parce que parfois, lorsque l'on est candidat à un poste, à une fonction, et surtout je pense notamment à ceux qui recherchent un job d'été,
il présente un CV. Eh bien, lorsque nous présentons un CV, nous détaillons nos compétences, nos aptitudes, notre parcours et autres. L'apôtre Paul, dans le même ordre d'idée, lorsqu'il va se présenter aux serviteurs, aux frères et sœurs de l'église de Rome, Paul, en Romains chapitre 1er, verset 1er, Paul va nous dire, Paul, esclave de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est-à-dire que Paul, non seulement va se disposer, parce que dans son humilité, il va dire, je suis esclave. Un esclave est à la disposition de son maître. Un serviteur n'a aucune volonté propre. Et il dira même, par la volonté de Dieu. Et Paul va nous dire qu'il a été appelé pour cela. Autrement dit, Paul va dire que je peux dire que je suis apôtre parce que j'ai été appelé à ce ministère. Ce n'est pas moi qui me suis érigé en tant que serviteur, mais en l'occurrence, j'ai été appelé à ce ministère. Et non seulement Paul a été appelé, mais mes frères et sœurs dans la foi, mes frères et sœurs dans le Christ Jésus, lorsque Christ nous appelle, et c'est là que l'on voit qu'il n'est pas possible de s'autoproclamer. Parce que, en l'occurrence, l'appel, la mise à disposition pour notre Dieu et pour notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être unilatéral, ne peut pas être univocal. Il y a un double appel. C'est-à-dire que Dieu t'appelle, mais son peuple voit qu'il t'appelle. En l'occurrence, tu formes une sorte d'angle droit. Tu es quelque part perpendiculaire. Il y a deux, pour ceux qui font de la géométrie, tu as deux droites perpendiculaires. Tu as l'appel de Dieu qui vient d'en haut, qui vient couper, qui vient faire une intersection avec la reconnaissance par les hommes de cet appel. Et là, en l'occurrence, Samuel n'était pas conscient de son propre appel. Et en général, lorsque l'on est appelé, on n'a pas conscience de cet appel. En général, et j'avais l'occasion de prêcher cela auprès de l'église de Chanteloup en septembre 2013, eh bien, celui qui est appelé véritablement, vous allez voir, il ne va pas reconnaître tout de suite son appel. Il va se cacher, il va reconnaître son infirmité, son invalidité, son indignité. À la différence de celui qui lui, prend cela comme une proie, va se précipiter pour pouvoir décrocher cette fonction. Eh bien, en l'occurrence, Samuel, lui, n'avait pas conscience de cet appel. C'est Élie qui va lui dire, va, et le Seigneur t'a appelé. Va, parce qu'il t'a appelé Élie. Élie a reconnu l'appel de Dieu sur la vie de Samuel. Et ensuite, dans le verset 20 que nous venons de lire, tout le peuple avait compris que Samuel avait été établi comme prophète. Autrement dit, lorsque tu prétends exercer une fonction, lorsque Dieu t'appelle, s'il n'y a pas cette double connexion, s'il n'y a pas ce double appel, s'il n'y a pas cette interconnexion, cette perpendicularité entre l'appel de Dieu et la reconnaissance de cet appel par son peuple, eh bien c'est que tu n'as pas été appelé. Et d'ailleurs Jésus le dit lui-même en Jean chapitre 10, sur le bon berger, il dit que mes brebis reconnaissent ma voix. Elles ne suivront pas un inconnu. Et peu importe ton état, peu importe ta condition, lorsque Christ t'appelle, non seulement il te donne la vision, mais il te donne également la provision. Regardez bien, Dieu appelle Samuel, mais il lui donne également les paroles à prononcer. Et si vous en voulez un autre exemple, regardez l'exemple de Pierre et Jean en Actes chapitre 4, verset 13 et suivant. Pierre et Jean apparaissent comme des gens qui sont sans instruction, sans formation. Mais on avait tout de suite reconnu qu'ils avaient été à côté de Jésus. Tu ne peux, lorsque tu es à l'appel de Dieu dans ta vie, tout le monde le reconnaît. L'appel de Dieu ne souffre pas de contestation. Vous en voulez encore un autre exemple? Regardez Amos. Amos, en l'occurrence, Amos était un berger qui gérait ses moutons et qui ensuite est allé et l'Éternel lui a dit, va et prophétise mon peuple. Et en Amos chapitre 7, que dit l'Éternel? Que dit Amathia, pardon? Parce que dans le ministère, il y aura toujours des obstacles et des opposants. Amathia lui dit, va-t'en, homme à vision. C'est-à-dire que même lui qui n'est pas prédisposé par Dieu, qui n'est pas prédisposé par l'Esprit de Dieu, reconnaît que Amos a été appelé par Dieu. Et donc, être disponible pour l'Éternel. Comment être disponible? C'est être disponible dans une circonstance où Dieu t'appelle et son peuple reconnaît
son double appel, parce qu'on reconnaît cet appel. Sans cela, tu ne peux pas être disponible. Sans cela, tu ne peux pas être qualifié pour être sur le terrain et être disponible pour Dieu. Ensuite, la notion de l'appel suppose une disponibilité, c'est le thème de notre réveil, mais il suppose également une disposition. Parce que là, on est dans un temps qui est quand même difficile. Dans un temps où la parole était rare. Pourquoi elle était rare, la parole? Elle était rare pour plusieurs raisons. Elle était rare parce que le peuple avait méprisé, avait fait un culte négligé, comme on le voit dans le psaume 74, verset 9. Lorsque le peuple fait un culte qui est négligé, eh bien, il ne peut pas entendre la voix de Dieu. Lorsque les péchés sont tolérés, comme avec Élie le sacrificateur, et comme on le voit en Amos chapitre 8, versets 11 à 14, eh bien, et que les prophéties sont méprisées, eh bien, le peuple, il n'y a pas de vision. Et un peuple qui n'a pas de vision est un peuple qui meurt, comme on le voit en Proverbe 29, verset 18. Il n'y a pas de vision spirituelle parce que le peuple est en quelque sorte embourbé dans le péché. Et un peuple qui n'a pas de vision est un peuple qui est mourant, est un peuple qui progressivement se noie. Et c'est pour ça que Moïse avait du temps de son ministère, demandé à l'Éternel, en Nombre chapitre 11, verset 29, à ce qu'il y ait un maximum de prophètes. Parce que le carburant du peuple de Dieu, c'est la vision. C'est le fait que Dieu te parle. C'est le fait que Dieu se manifeste. C'est le fait que Dieu se révèle. Le peuple ne peut pas aller plus loin. Le peuple ne peut pas aller plus haut. Le peuple ne peut pas aller plus fort s'il n'y a pas la vision de Dieu au milieu de lui. Et qui dit vision dit qu'il faut qu'il y ait une prédisposition. Et là, Samuel démontre sa prédisposition. Il démontre qu'il est attentif à la voix de Dieu. Parce qu'en l'occurrence, la voix de Dieu, c'est en fait compte comme Dieu est au ciel. Il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et en l'occurrence, Dieu est comme un avion dans le ciel. Et Dieu veut atterrir sur nos cœurs. Dieu veut atterrir dans nos pensées. Dieu veut atterrir dans nos esprits. Mais Dieu n'est pas un Dieu de désordre, ni de confusion, mais un Dieu de paix. Dieu ne pourra pas atterrir si nos cœurs, si nos esprits, si nos pensées, si nos âmes ne sont pas des pistes qui sont dégagées du péché, dégagées des mauvaises pensées, dégagées des mauvaises pratiques, dégagées du conseil des méchants. Lorsque Dieu voit que nos cœurs sont comme des pistes qui sont sensibles au bon conseil de sa volonté, alors de la même manière que comme le couronnement divin, il va descendre venir nous couronner, et bien dans le même ordre d'idée, il va pouvoir atterrir dans nos vies et atterrir et déposer son flot de révélation. Et en l'occurrence, le cœur du jeune Samuel était prédisposé pour cela. Parce qu'en l'occurrence, le jeune Samuel, dès son plus jeune âge, avait été consacré à l'Éternel. Et on nous dit, regardez bien dans le texte du jour, dans le chapitre du jour, il nous est dit que Samuel était au service de l'Éternel. C'est-à-dire que Samuel avait déjà, la piste était déjà désencombrée pour que l'Éternel puisse atterrir et atterrir dans le cœur de Samuel et déposer son flot de vision, son flot de bénédiction. Et puis, mes chers frères et sœurs en Christ, être disponible, c'est se placer au bon endroit. Parce que l'Éternel veut nous donner le ballon pour que nous allions marquer le but contre le diable, parce que le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Mais parfois, nous n'arrivons pas à nous démarquer du péché. Et comme le dit d'ailleurs 1 Corinthiens 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Lorsque nous avons des mauvaises fréquentations, lorsque nous avons de mauvaises compagnies, lorsque nous marchons selon le conseil des méchants, lorsque nous asseyons en compagnie des moqueurs, lorsque nous sommes déconnectés de Dieu, lorsque nous sommes spirituellement comme des batteries déchargées, eh bien Dieu ne voit pas suffisamment d'énergie, ne voit pas suffisamment de courant ne voit pas suffisamment de place pour pouvoir se manifester. Samuel, en l'occurrence, couché dans la maison de l'Éternel. Il est des endroits où vous êtes, mes frères et sœurs, dans la foi, où par exemple, lorsque l'on vous appelle, eh bien la personne ne peut pas vous entendre parce qu'il n'y a pas de réseau, parce que vous ne captez pas. Eh bien, si spirituellement, Dieu voulait nous borner, Dieu voulait nous géolocaliser, est-ce qu'il nous trouverait avec la foi en Christ? Est-ce qu'il nous trouverait un endroit suffisamment disponible pour pouvoir entendre pleinement et efficacement sa parole?
Il y a des endroits où nous sommes, où nous ne pouvons pas capter la voix de Dieu. Parce que nous sommes trop mal positionnés, nous sommes beaucoup trop mal placés. Et parfois, vous savez mes frères et sœurs en Christ, il ne faut pas se tromper. Parce que, effectivement, Samuel était dans le temple de l'Éternel. Comme nous-mêmes aussi parfois, nous sommes dans le temple de Dieu. Oui, nous venons à l'église tous les dimanches. Oui, nous sommes connectés au réseau. Oui, nous sommes assidus au réveil. Mais prenons garde à ne pas être des chrétiens professionnels. Mais à ce que dans notre cœur, nous puissions être des pratiquants, celui qui pratique la parole, celui qui la médite jour et nuit, celui qui est comme à Shiloh, pour lequel l'Éternel apparaît. Parce que nous pouvons être à l'église, mais ne pas entendre la voix de Dieu, ne pas être à l'écoute. Pourquoi? Parce que la vision dans notre cœur peut être rare. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons la possibilité de recevoir la parole, si j'ose dire, pardonnez-moi cette expression, à gogo, par le biais des applications, par le biais des réseaux sociaux, par le biais de l'Internet. Et nous pouvons avoir même la Bible dans nos téléphones portables, dans nos tablettes. Mais elle n'est peut-être pas dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que, comme il est dit du temps d'Ésaïe, ils ont des yeux et ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Tu peux être à l'église, mais parce que spirituellement, tu es aveuglé. Parce que comme Élie, ta vue baisse. Parce que comme Élie, tu es aveuglé par le Dieu de ce siècle. Parce que comme Élie, tu es complètement emprisonné, embrigadé par le péché. Et ne pas avoir la vision de Dieu. Être dans le temple et ne pas entendre. Parce que tu n'es pas disposé pour cela. Parce que tu ne captes pas. Parce que tu n'as plus de réseau. Et Samuel, lui, s'était mis à disposition. Il s'était mis à part. Il s'était mis au service de l'Éternel. Et il s'était montré, non seulement il s'est montré disponible, mais il s'est montré disposé. Parce que Samuel était dans une attitude de serviteur. Samuel était dans une attitude d'humilité. Comme dans la lignée de sa mère. Sa mère s'est déclarée, elle a dit que l'Éternel fasse ce qui soit bon pour moi, je suis sa servante. Samuel, sur ce coup-ci, a bien fait d'hériter des gènes de sa mère de servante. Eh bien, il a reproduit ce que sa mère a fait. Il a dit, parle, ton serviteur écoute. Il s'est mis à disposition de l'Éternel. Et pour confirmer cet appel, chaque fois qu'il appelait, il s'était mis debout. Non seulement il était disponible, mais il était également disposé. Et lorsque l'Éternel parlait, il écoutait. Bien des fois, bien-aimé, pardonnez-moi, mais Dieu nous a créés à son image. Il nous a donné 2 yeux, il nous a donné 2 oreilles, 2 yeux pour voir, 2 oreilles pour entendre, 2 narines pour écouter et une seule bouche pour parler. Bien des fois, bien-aimé, vous parlez plus que vous écoutez. Vous ne pouvez pas entendre la voix de Dieu. Vous n'êtes pas disponible parce que plus que vous écoutez. Et pourtant, l'apôtre Jacques nous le dit très clairement, que tout homme soit, en Jacques 1, verset 19, que tout homme soit lent à parler, prompt à écouter et lent à se mettre en colère. Samuel, lui, était disposé à écouter. Parle, ton serviteur, écoute, il est disponible. Samuel était en mesure de rentrer dans la révélation, dans l'esprit. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Alors Samuel s'est totalement disposé. Samuel s'est mis à l'écoute. Samuel s'est mis à part. Samuel s'est montré disponible et disposé. Parce que lorsqu'un homme a une attitude de soumission, a une attitude d'humilité, c'est la marque même d'un homme qui est rempli de l'esprit. La marque même d'un homme qui est scellé par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde en Éphésiens 5, verset 21, Éphésiens 5, verset 21, qui est dans la lignée d'Éphésiens 5, verset 18, où l'apôtre Paul nous exhorte à être remplis de l'esprit et pas de vin, contrairement aux enfants d'Élie et contrairement même à Élie lui-même, mais être remplis de l'esprit. Et il nous dit de nous soumettre les uns aux autres dans la crainte du Christ. Samuel s'est soumis à Élie dans la crainte de son Dieu. Samuel était dans une attitude d'humilité. Samuel était dans une attitude de soumission. Tu ne peux pas recevoir l'appel de Dieu. Tu ne peux pas recevoir les paroles de Dieu si tu es orgueilleux, si tu es arrogant, si tu es prétentieux, si tu ne te disposes pas à t'humilier, à te laisser briser, à te laisser façonner. Samuel était en quelque sorte comme une argile dans les mains du potier. Il se laissait façonner. Samuel était comme une voiture qui se laissait télécommander. Là où l'Éternel voulait l'amener, il pouvait l'amener. L'Éternel ne peut pas
ne peut pas, en l'occurrence, t'appeler, ne peut pas te conduire lorsque tu es au cou raide. L'Éternel ne pouvait plus œuvrer avec Élie parce que Élie était beaucoup trop au cou raide. Élie était beaucoup trop euh, euh, peu disposé à l'écouter. Et donc l'Éternel, en l'occurrence, ne pouvait pas agir avec lui. Et la dimension aussi de cet appel, mes frères et sœurs en Christ, c'est que cet appel a deux caractéristiques. L'Éternel, lorsqu'il nous appelle à son service, il nous appelle comme des esclaves. Et les esclaves du temps de Rome n'étaient pas les esclaves comme malheureusement dans notre histoire nous avons pu l'être par nos ancêtres qui recevaient des coups de fouet. Il arrivait que parfois que les esclaves soient amenés à gérer les biens du maître. Eh bien, l'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens 4, verset 2 que tout ce qui est attendu des dispensateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Et en l'occurrence, Samuel s'est montré fidèle. Parce qu'en 1 Samuel 3, verset 19, il est dit que Samuel n'a laissé aucune des paroles de l'Éternel tomber à terre. C'est-à-dire que ce que l'Éternel lui a confié, il l'a gardé comme un dépôt sacré, comme un gérant habile, comme un talent qu'il a fait fructifier. Il n'a rien laissé tomber. Et tel que l'Éternel lui a donné la parole, tel qu'il l'a donné à son peuple. Et de nos jours, il y a des serviteurs qui aiment être des serviteurs démagogues, des serviteurs populaires, des serviteurs qui ne vont donner qu'une partie de la parole pour satisfaire leur auditoire. Mais qu'avait dit l'apôtre Paul à Timothée? Il avait dit à Timothée, prêche toute la parole. Et en 2 Timothée chapitre 4 et en Actes chapitre 20, s'adressant aux anciens de l'église d'Éphèse, l'apôtre Paul va leur dire, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que dans l'église de Dieu, nous ne pouvons pas prétendre être des serviteurs disponibles. Un serviteur disponible, c'est que là où le maître lui dit d'aller, il va. Ce que le maître lui dit de faire, il le fait. Comme un salarié qui est à la disposition, qui est disponible pour son employeur, eh bien, il n'est pas dans l'insubordination. Ce que l'employeur lui dit de faire, il le fait. Et parfois, nous ne donnons que la parole à moitié. Nous ne donnons qu'une partie de la parole parce que on ne veut pas être dérangeant, on veut être des prédicateurs arrangeants. Non, quand tu fais cela, tu n'es pas un serviteur disponible, tu n'es pas un serviteur disposé parce que tu te contentes uniquement de dire ce qui fait plaisir au peuple. C'est-à-dire que tu préfères faire plaisir aux hommes que de plaire à Dieu. Et comme le dit l'apôtre Paul en Galates 1er verset 10, si je plaisais aux hommes, serais-je un serviteur de Dieu? Serais-je un serviteur de Christ? C'est ça qu'il faut se poser. Tu ne peux pas te prétendre disponible lorsque tu cherches à plaire, lorsque tu ne donnes qu'une partie de la parole. Et la dimension de cette disponibilité, la dimension de cet appel, on a vu lors de cette pandémie du Covid-19 qui nous a appelés à être confinés. Eh bien, l'économie, quelque part, en a été affectée. L'économie en a été effondrée. Mais le président de la République, M. Emmanuel Macron, a eu une expression. Il a dit « quoi qu'il en coûte ». Eh bien, dans le même ordre d'idée, quand un serviteur est disponible pour son maître, quoi qu'il lui en coûte, eh bien, il doit accomplir fidèlement la tâche à laquelle il lui a été appelé. L'apôtre Paul le dit encore une fois en Actes chapitre 20 aux anciens de l'église d'Éphèse. Il ne fait aucun cas de sa vie. Eh bien, dans le même ordre d'idée, le prophète Samuel devait annoncer la parole à Élie. C'est vrai que toute vérité n'est pas bonne à dire. J'en conviens. Mais le serviteur Samuel, Élie lui a dit que l'Éternel te traite dans toute sa rigueur si tu ne me dis pas ce qu'il t'a révélé. Et c'est vrai, même lorsque l'Éternel avait établi Ézéchiel comme sentinelle, eh bien, il lui avait dit d'annoncer la prophétie. Être fidèle, ça veut dire que même si tu dois en mourir pour la parole de Dieu, même si tu dois être persécuté, même si tu es outragé, quoi qu'il t'en coûte, parce que lorsque tu ne veux pas faire cela, lorsque tu es un lâche, tu démontres que tu n'es pas disponible pour ton maître. Et les lâches n'hériteront point du royaume des cieux. Être disponible, c'est que quoi qu'il t'en coûte, être attentif à l'appel de Dieu, c'est accomplir toutes ses instructions, quoi qu'il en soit, quoi qu'il en coûte, être à son service, faire sa volonté et accomplir fidèlement la tâche qu'il nous a appelée. Ainsi donc, pour terminer, mes frères et sœurs en Christ, l'Éternel Dieu ne change pas. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu avait appelé par le passé. Il appelle aujourd'hui et il continuera à appeler demain. C'est à nous d'être disponibles.
Être disponible en recevant le double appel. Être disponible en étant à l'écart, en étant dans une situation qui nous permet de pouvoir recevoir son appel, de pouvoir être dans son réseau, de pouvoir avoir un plein débit de sa parole et être également disponible à accomplir fidèlement sa parole. En étant comme le disait l'apôtre Paul à son enfant dans la foi, Timothée, il lui a dit de s'efforcer en 2 Timothée chapitre 2 verset 15, de s'efforcer de dispenser droitement la parole de la vérité, de se présenter comme un ouvrier éprouvé qui n'aura point à rougir. Et lorsque cet ouvrier qui aura dispensé la parole droitement, sans en avoir à en rougir, eh bien, se présentera devant son serviteur, devant son maître, avec fidélité, eh bien, celui-ci pourra lui dire, comme il l'avait dit en Matthieu 25, verset 22, bon et fidèle serviteur, entre maintenant dans la joie de ton maître. Que Dieu vous bénisse et que vous soyez toujours réceptifs, disponibles et réactifs à son appel. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire, gloire. Amen, 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 amen. Gloire, gloire, gloire.